8h34, l'heure de la revue de presse. La revue de presse qui fait parler, elle est signée Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie et bonjour à tous. Ce matin, les sages de la Cour des comptes pourront se réjouir de la déflagration causée par leur rapport sur les dépenses de santé. C'est partout en une. Le Monde, Sécurité sociale, la Cour des comptes s'attaque à l'optique et à l'hôpital. La Nouvelle République, Sécurité sociale, l'overdose. Le Figaro, où trouver les économies pour sauver la sécurité sociale. Sud-Ouest, économie en vue à la Sécu. L'Humanité, lunetterie dans l'optique de vous faire payer. Et l'Express, dépenses de santé, ceux qui abusent. Eh ben on va donc commencer par la Sécu, son trou abyssal et ses débats interminables. Oui, alors on a beau le savoir que les dépenses dérapent, le rapport de la Cour des comptes a réveillé tout le monde, avec l'optique comme symbole du dérapage. Du coup, on a droit à un festival ce matin, rue d'Odive, dans Sud-Ouest. En France, pays visionnaire, le nombre de boutiques d'optique a plus que doublé en 10 ans. Jean-Louis Hervois, dans la Charente libre, pas besoin de jumelles pour voir où doit atterrir l'obus lancé hier par la Cour des comptes. C'est direct dans la vitrine des magasins d'optique. Alors dans l'Humanité, Jean-Paul Pierrot s'insurge. Il faut faire preuve d'une bonne dose d'aveuglement pour émettre un tel signal quand on sait que les soins ophtalmologiques sont ceux auxquels les Français aux revenus les plus modestes renoncent le plus souvent. Oui, visiblement, tout le monde a du mal à comprendre pourquoi la conséquence des tarifs pratiqués par les opticiens serait de mettre fin au remboursement des lunettes par la sécurité sociale, elles qui sont déjà très mal remboursées et presque totalement prises en charge par les mutuelles. Mais au-delà de tout ça, on cherche les responsabilités. En vrac, énumère Jacques Camus dans La République du Centre, il y a ceux qui dénoncent les fraudes sociales et les largesses d'un système exténué qui couvrent les non-cotisants. Il y a ceux qui s'offusquent de ces cures thermales qui ressemblent à des congés payés. Il y a ceux qui pointent les abus de certaines professions, labos, pharmaciens, ambulanciers. Il y a ceux qui exaspèrent la surconsommation médicamenteuse de confort. Et il y a les professionnels qui défendent leur beefsteak, audioprothésistes, opticiens, industriels du médicament. En résumé, tout le monde a un peu raison, nous dit Jacques Camus. On ajoutera la gratuité absolue qui incite chacun à abuser juste un peu parce que c'est une goutte d'eau et que personne ne fait jamais les additions. Dis donc, visionnaire, jumelle, aveuglement, ça a inspiré les éditorialistes ce matin. Oui, là ce matin, on s'amuse. Une interview particulièrement intéressante sur le cancer, Natacha. Oui, parce qu'on parle du coût de la prise en charge des longues maladies, mais il faut lire l'interview dans l'Express de Siddhartha Mukherjee, cancérologue américain, qui publie une histoire du cancer. Là, on ne parle pas des coûts, on parle de la maladie en elle-même. C'est un discours lucide sur cette maladie connue depuis l'Antiquité, mais devenue le mal de la modernité. On a le récit de ces cellules qui, en silence, pendant des années, perdent leur capacité d'autorégulation, les progrès de la génétique dans la compréhension des phénomènes. Notre seule ambition, dit le médecin, retarder l'échéance. Des paroles qui pourraient glacer, mais qui sont en fait empreintes d'humanité et de détermination. Beaucoup de Nice, de bijoutiers niçois encore aujourd'hui dans la presse. Oui, alors je vous parlais hier de la une de Libération sur le Front National, du retour des adjectifs olfactifs, nauséabondes et autres. Ce matin, on continue dans Libération. Bijoutier de Nice, la haine en réseau. Un règlement de compte à Marseille devient un acte de justice à Nice, s'exclame François Sergent, qui oublie un peu vite qu'à Marseille, ce sont des voyous qui s'entretuent, pas un commerçant excédé qui commet un geste indéfendable mais compréhensible. Pire, le journal, habitué à faire l'apologie des réseaux sociaux, semble découvrir qu'ils peuvent servir à exprimer des opinions autres que convenables. Il faudrait d'ailleurs compter le nombre de fois où le mot haine apparaît dans l'article pour comprendre à quel point Libé est finalement assez déconnecté du monde réel. Le Parisien, de son côté, publie un portrait de ce concessionnaire moto cambriolé 54 fois et qui a fait feu dernièrement sur un de ses braqueurs. Avec du petit plomb, pas pour tuer, précise-t-il. Une leçon de nuance de la part de celui qui comprend le bijoutier de Nice sans l'approuver, précise-t-il, mais qui ajoute qu'en général, le malfaiteur est mieux défendu que sa victime. Là aussi, un peu d'humanité, beaucoup de détresse, mais pas de haine. Le bijoutier qui ce matin nous dit sur Europe 1 qu'il n'est pas un justicier et qui exprime ses regrets, vous l'avez entendu tout à l'heure et vous l'entendrez également dans les prochains journaux. Allez, on prend nos petits joysticks, nos manettes et on va jouer à Grand Theft Auto, jeu vidéo. Je ne sais pas si je prononce bien. Non, mais je suis ravie que ce soit vous qui ayez prononcé, piège, j'en aurais été incapable. Donc Grand pour Theft, ceux qui me dit Jean, qui est le réalisateur et qui connaît parfaitement ces choses-là. Grand Theft Auto. Voilà, et pour ceux qui ne connaissent pas, de toute façon, ils auront vu partout ce sigle bizarre, GTAV, donc c'est Grand Theft Auto 5. Le Parisien choisit de consacrer sa une aux jeux vidéo qui cumulent sexe, violence gratuite. Ce jeu vidéo fait des ravages. Le dessin de Rançon résume, un gamin joue et son père effrayé lui demande « Tu tires sur des gens là ?» Le gamin blasé lui lance «
Va liker la page du bijoutier, papa. Bon, sur le site de Rajmag, on trouve une brillante analyse de ce jeu, comme une mise en abîme de l'autre rêve américain, celui du Grand Ouest crépusculaire, des cow-boys apocalyptiques. Mais dans le Parisien, des psys s'interrogent sur la banalisation de la violence chez des gamins qui, bien évidemment, ne respectent pas l'interdiction aux moins de 18 ans. Transgresser, nous dit l'un de ces psys, est sans danger pour des adultes qui ont intégré les interdits moraux. Pas pour des enfants en apprentissage. On termine avec sans doute la solution la plus révolutionnaire pour lutter contre la violence routière, Natacha. Oui, c'est dans le Parisien également et c'est un petit village de l'Oise, Villotran, qui affiche à son entrée un étrange panneau « Attention, canard ». Les gendarmes couchaient, ça coûtait trop cher, alors 3 des 5 mares du village ont été réhabilités et hébergent des palmipèdes qui traversent de temps en temps tranquillement la route. Alors l'article ne dit pas si ça marche réellement, mais on sait que les panneaux « Attention, école » sont inefficaces. Les canards, eux, vont peut-être attendrir les chauffards un peu plus que les enfants. On peut se faire un petit magret ou pas? C'est prévu. Ça va pas, Thomas. Merci Natacha Polony. On vous retrouve à 8h30 demain pour une nouvelle revue de presse sur Europe 1.